Saviez-vous que Joe Keery, l'acteur qui incarne Steve, a insisté lui-même pour faire ses cascades et qu'il devait mourir à la fin de la première saison et que 11 devait avoir le même sort? Mais bon, heureusement tout ça ne s'est pas passé et aujourd'hui on va parler de 40 anecdotes de tournage sur la série Stranger Things. Attention bien sûr, ceux qui n'ont pas vu la série, ça va spoil de zinzin. Allez, c'est parti! Saison 1. 11 ne devait pas aimer les gaufres. C'est Millie Bobby Brown qui a proposé l'idée et les créateurs de la série, les frères Duffer, ont trouvé ça parfait. D'ailleurs, ça a même fait exploser les ventes de gaufres de la marque Eggo de Kellogg's. Le laboratoire Dawkins existe réellement à Atlanta. C'est un laboratoire abandonné depuis des années. L'équipe de production a dû décontaminer plusieurs pièces avant de travailler dedans. D'ailleurs, pour le docteur Brenner, les frères Duffer avaient prévu de lui donner une allure plus décontractée. Mais Matthews Modine, qui joue le rôle, a proposé de changer de style pour avoir un air plus sérieux. Et je pense que c'était une bonne idée. Caleb McLaughlin, qui joue Lucas Sinclair, aime beaucoup la mode et c'est lui-même qui a insisté pour jouer avec un bandana de camouflage par exemple. Pour communiquer entre eux dans la série, les acteurs utilisent de vrais talkie-walkie pour un rendu toujours plus réaliste. Son nom, le TRC 214, qui est sorti dans les débuts des années 80. Tout est calculé de la part de la production, c'est parfait. Gaëtan Matarazzo, l'acteur qui joue Dustin, est atteint du syndrome de la dysplasie clédocrânienne. La production ne l'a pas caché et même si ce n'était pas prévu, ils ont adapté son personnage avec sa maladie. Il n'a pas pu faire des scènes de combat et aller beaucoup moins vite en vélo que les autres. Mais bon, ça lui a permis d'être authentique et ça, c'est parfait. D'ailleurs, Gaten Matarazzo a trop mué pendant la saison, à tel point que l'équipe en charge de la post-production s'est retrouvée dans l'incapacité de s'appuyer sur lui pour réenregistrer des dialogues après le tournage. Chose qui se fait habituellement, mais bon, ils ont dû faire l'impasse. La scène où 11 flotte dans une piscine a été tournée dans de l'eau très froide. Millie Bobby Brown a dit que c'était l'une des scènes les plus inconfortables qu'elle avait tournées. Dans les premières versions du scénario, à la fin de la saison, 11 devait se sacrifier définitivement. Oui, car pour tout vous expliquer, les frères Duffer avaient comme projet de faire une série anthologique. Un peu comme dans les films Ça, c'est-à-dire que chaque saison devait se passer dans des années différentes. Saison 1 en 1980, saison 2 en 1990, saison 3 en 2000, saison 4 en 2010 et pour finir, saison 5 en 2020. Mais les Duffer ont finalement changé d'avis et j'ai envie de dire heureusement. Steve devait être le méchant de la saison et mourir à la fin. Mais le charisme de l'acteur Joe Keery a convaincu les frères Duffer de le garder en vie. Et là aussi tant mieux car maintenant c'est un des personnages préférés de la série. D'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, c'est lui qui a insisté pour réaliser la majorité de ses cascades. Mais quel goat ce Steve! Le médecin légiste qui s'occupe du faux corps de Will est tout simplement Sean Levy, réalisateur et producteur de la série elle-même. D'ailleurs, la production a même fait une blague horrible. Ils ont tout simplement appelé la mère de Noah Schnapp, l'acteur qui joue Will, l'ont emmené à un placard où il faisait très sombre et lui ont montré le faux corps réaliste de son fils, sans la prévenir. Mais ils sont complètement fous ces ricains, mais ils ont aucune pitié. Apparemment au début, elle était choquée, mais ensuite elle a rigolé et a même adoré la blague. Pourquoi pas hein. Saison 2. Sadie Singh qui joue Max a appris à faire du skateboard pour jouer dans la série et s'est même blessée plusieurs fois en s'entraînant. D'ailleurs, les frères Duffer ont failli ne pas la choisir pour jouer Max car elle était plus âgée que les autres, à part Caleb. Ils avaient peur qu'elle fasse trop mature pour jouer dans la série. Au final, elle a quand même beaucoup plu pendant le casting et ils ont décidé de prendre le risque. Et on peut dire qu'ils ont eu raison de prendre ce risque car elle est parfaite dans le rôle de Max. Le bisou entre Mike et 11 pendant le bal était le premier baiser de l'actrice, mais elle dit qu'elle n'a pas trouvé ça ouf, que c'était ok. Force à Mike, on est ensemble, t'inquiète. Le premier baiser entre Max et Lucas était aussi le premier des acteurs. Sadie Singh, qui joue Max, raconte « Notre premier baiser était devant 200 figurants, l'équipe et ma mère. » J'avoue que ça met pas à l'aise. Bon après faut aussi qu'elle se rende compte devant des millions de téléspectateurs qui vont regarder la série. Bob devait mourir dès l'épisode 1, mais les réalisateurs ont adoré le personnage joué par Sean Astin. Du coup, ils l'ont gardé le plus longtemps possible. Mais bon, moi je vais pas dire qu'ils sont cool là-dessus parce que du coup ils l'ont fait mourir people qu'on s'était bien attaché à lui quoi. Atroce. Saison 3. L'énorme centre commercial Dawkins existe, enfin pas vraiment. La production a repris un centre commercial complètement abandonné qui se nomme Gwynedd Palace. Et ils l'ont complètement retapé pour recréer un centre commercial des années 80. On peut y voir beaucoup de produits alimentaires qui sont soit des répliques, soit des créations de la production. La plupart des vêtements et chaussures ont été faits sur mesure par la production pour coller au mieux avec les années 80. David Harbour, l'acteur qui joue Hopper, voulait mourir dans cette saison, mais les frères Duffer avaient déjà prévu de le garder vivant et ils ont bien fait. Saison 4. Le budget de la saison 4 s'élève à 30 millions d'euros par épisode. À titre de comparaison, Game of Thrones c'était 15 millions d'euros par épisode.
Le tournage a eu lieu dans plusieurs villes. Ils ont tourné à Atlanta, Albuquerque et en Californie pour les États-Unis. Mais pas que, aussi dans plusieurs pays comme la Russie ou la Lituanie. Dacre Montgomery, l'acteur qui joue Billy, réapparaît brièvement dans la saison, mais il a dû tourner ses scènes séparément en raison des restrictions Covid-19, car ce dernier ne pouvait pas quitter l'Australie pour rejoindre le reste du tournage. La maison des Krill existe réellement et se situe dans le comté de Floyd. La version du monde à l'envers à l'intérieur de la maison a été réalisée sans effets studio, qu'avec des accessoires de décor. Pour créer une vraie peur avec son personnage, Jamie Campbell Bower, l'acteur qui joue Vecna, essayait d'avoir très peu de contact avec les autres acteurs. Il était froid et restait souvent seul dans une pièce sombre. Il utilisait même la voix de Vecna pour communiquer avec les autres. Il voulait à tout prix faire ressentir cette peur sur le tournage. D'ailleurs, le maquillage de Vecna nécessitait entre 5 et 9 heures de préparation chaque jour. L'acteur devait rester immobile et travailler en coordination avec les équipes de VFX pour les expressions faciales. Il a une patience de zinzin le mec, il dit même que ça l'a beaucoup affecté dans sa vie personnelle. Le maquillage était tellement réussi que Millie Bobby Brown n'était pas du tout à l'aise la première fois qu'elle a vu Vecna. David Harbour a suivi un régime très strict pour perdre 36 kilos en 8 mois pour la saison 4. D'ailleurs, quand il était en prison en Russie dans la série, il a dû tourner des scènes pieds nus dans la neige, ce qui était très dur physiquement pour lui. Pour la saison 1, Millie Bobby Brown s'était rasé les cheveux, chose qu'elle avait eu du mal à faire et peu appréciée en réalité. Du coup, pour la saison 4, elle porte tout simplement une perruque. La scène au lac où Steve plonge pour aller voir le portail du monde à l'envers a été tournée dans un grand bassin d'eau. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est bien Joe Keery qui a tourné la scène. Joseph Keane, l'acteur qui joue Eddie, a lui-même joué son solo de guitare. Il a passé énormément de temps à s'entraîner, ce qui rend la scène encore plus incroyable. Saison 5. Le tournage a débuté en 2024, mais a pris énormément de temps suite à la grève des scénaristes et des acteurs. Afin d'éviter les fuites, après chaque journée de tournage, les feuilles de script étaient récupérées et ensuite brûlées pour s'assurer qu'aucune ne soit égarée entre de mauvaises mains. Chaque épisode a coûté entre 50 et 60 millions d'euros. Du coup, presque le double comparé à la saison 4. Près de 650 heures de tournage ont été filmées, ce qui est énorme. Les frères Duffer ont même dû supprimer quelques scènes, parfois trop violentes. Dans les premières minutes de la saison, on peut voir Will à l'âge de la saison 1. Mais ce n'est pas lui qui joue le rôle, mais Luke Cocotte, un jeune acteur avec des ressemblances à Noah Schnapp plus jeune. Ils ont ensuite modifié son visage numériquement pour qu'il ressemble un maximum au Will de la saison 1. D'ailleurs, Jamie Campbell Bower a été horrible avec Luke, car comme dans la saison 4, il a fait exprès de l'ignorer pour amener une réelle peur au moment du tournage. Ce mec est trop sadique, mais on peut pas lui donner tort, il a bien raison. Le rôle de Miss Harris, l'enseignante à l'école Dawkins, est incarné par Hope Innes Love, qui est l'ancienne prof de théâtre au lycée des frères Duffer. Ça c'est incroyable. Gaten Matarazzo a avoué ne pas avoir lu tous les scripts, car tout simplement la production n'a pas voulu pour garder le secret total et éviter toute fuite. Plusieurs acteurs ont avoué énormément pleurer sur le tournage en tournant les derniers épisodes. Stranger Things a encore beaucoup de surprises à nous faire dévoiler. En tout cas, on a tous hâte de voir la fin de la série avec la deuxième partie de la saison 5. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire si vous aussi vous connaissez d'autres anecdotes de tournage sur Stranger Things. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, merci pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux. Et si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci! Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.